Amis sportifs qui branchent chez nous tout partout, grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ça, je dis sur page Volant, la première fois plus. Channel préféré Roland que n'a toujours demandé pour que ou inviter les amis abonner avec elle. Je dis nous parlons trois sujets. D'abord nous parlons Haïti qui pour la troisième fois de suite éliminé dans le premier tour de Gold Cup. Nous parlons tout qui dit Haïti, nous parlons Gold Cup là et CDM des clubs. Nous parlons et l'autre sujet des formations qui surtout avec Mercato puisque pendant que Coupe du Monde des clubs et Gold Cup, ben Mercato pas suspend mouvementé et puis nous parlons basketball NBA OKC c'est mettre lieu dans les affaires NBA. Il a remporté titre sur Indiana. Nous allons gagner pour nous parler de ça. Et quelques offres qui sont faites, qui est important dans NBA. Voilà, pour mes news sorties, bon ça, je dis que nous portons pour vous. Nous avons vite été connectés, nous avons Prime Info Plus, là où l'information prime. Pour une troisième édition de Gold Cup consécutif, Haïti pas passé premier tour là. Nous tombé hier contre l'équipe américaine 2-1 alors que mission c'était fait une victoire. Match là qui était commencé rapidement en défaveur non puisque dès la 10e minute de jeu, Malik Tillman, M. Fongol, son passe du Aronson et 9 minutes après Don Dixon Désir, t'as remettre pendule à l'heure et là ça a été pile espoir. C'est après son faute de relance de goalkeeper équipe américaine et puis monsieur a profité de ça et puis Ageman son service de John Tolkien t'as pas mettre match là à 2-1 en faveur équipe américaine et c'est après justement ça qui c'est les matchs classé d'accord Marcus Collins c'est à droite AD Metou Saladin à axe Martin expérience c'est occupé couloir gauche. En intérieur, binôme défensif là, t'es constitué de Leverton Pierre et Denley Jean-Jacques. Couloir droit là, t'es gagné Don Dixon Désir qui était présent. Et puis Robin Providence, t'es sous couloir gauche là, et puis devant, c'était binôme habituel là, Franzi Pio et Dukens Nazo. Donc, là, ça gagne avec changement que Minier était opéré dans la 46e minute de jeu, donc à la mi-temps. Christopher Artiste a remplacé Don Dixon Désir. Danny Jean t'a pas remplacé du 15 dans la 80e minute de jeu. Poguin te prend place Marcus Collins et Michael Cantave te rentré dans match dans place Robens Providence. Donc match fini 2-1 et parallèlement il y a une équipe Arabie Saoudite là qui fait match nul 1-1 avec Trinidad et Tobago. Donc Johnny Placide était sorti un bon match avec 4 saves. Mais ça n'a pas suffi, et puisque dans le scoreboard là, c'est 2-1. En 2019, on a rappelé qu'on a fait demi-finale dans le Gold Cup. Une période qui déjà paraît très loin nous. Parce que après 2021, 2023 et 2025, c'est toujours des éliminations précoces. Et là, nous sortis sans pas même faire victoire et parce que l'équipe haïtienne ça a gagné le regret. Pour l'issue de compétition ça d'abord des premiers matchs contre l'Arabie Saoudite même que Haïti a battu match ça dans le pied des cafés match nul contre Trinidad n'en parlons pas nos jeunes pénaliers pas banon les risques banon là nous raté donc bref cette équipe m'passé pour que dirigeant yo et m'pas dire pour repenser parce que et alors pas dire alors justement faut que vous pensiez même pas dire pour que chamboulement parce que quand on a parlé de et des nègres faut pas dans la sélection encore mais toute bagarre qu'on j'ai fait changement par exemple fait de façon brusque et devoir faire changement sans planification là toujours fatal pour certainement résultat capable venir mais la prend parce que gon temps et pour ça. Alors, en ce sens,
Et voilà, c'est fait. Haïti éliminé et de cette 18e édition de la Gold Cup. Et nous allons justement été concentrés sur un match et pour dernière phase éliminatoire Coupe du Monde qui a bien pour le fait dans fin année ça. Et est-ce que vous allez chercher de l'autre joueur pour gosser effectif ça ou bien et rendre meilleur pour qu'on connaît qui sa politique là pas lié mais je crois que et les nèg qui jouer là normalement si il y a monde qui a fait mieux que eux et pas dire pour retirer dans équipe là net mais nèg ça ou ta lui Fontichita et bah l'autre jeune qui est capable faire des bagages plus intéressants parce que il y a des gens qui disent que si je suis par exemple Nazon ou bien de l'autre nègre campé en sénateur dans l'équipe là et il dit que il y a des clans dans l'équipe là qui va même souhaiter que l'autre joueur par exemple nous connaissons des joueurs qui a réclamé de nationalité alors de nationalité haïtienne et que vous gagnez ça haïtien dans venir et on t'a souhaité jouer pour pays nous connaissons de bons joueurs qui ont évolué en Europe par exemple on est comme Jean Bellegarde et il t'a fait connaître que un petit clan qui va t'a souhaiter genre de bail ça même si c'est malheureux d'ailleurs même si t'as un clan qui font bagarre comme ça c'est pour clan juste songer que si t'es un bagarre comme ça lui-même il va t'a faire partie de team ça je veux dire parce que à ne pas oublier que le génie n'a qu'un siècle donc si après 8, 9, 10 ans dans une sélection pour faire un paquet de bagailles dans la sélection tout le monde d'accord ça et que le moment est venu côté que gon méforme ou bien gon baisse de régime et que y a cherché des joueurs qui capables et viennent porter mes fautes viennent bay on push et puis gain ça bah c'est regrettable et c'est malheureux tout et bah c'est tout faut qu'on fait football dans le pays on prend ça plus au sérieux parce que si nous rater chance ça pour nous parler dans mondial 2026 m'a tout fait connaître qu'en 2030 la plus compliquée parce que une raison qui fait l'antigen paraître facile pour nous c'est parce que toi mastodonte yo exempt de campagne éliminatoire là on a parlé là de pays Amérique du Nord yo. Mexique, Canada, États-Unis yo pas là parce que c'est yo qui c'est les pays organisateurs yo pas là en 2030 y a là donc et à bon entendeur salut et donc moi crois que Haïti doit jouer chance à fond et pour chercher qualification ça donc voilà et Gold Cup puis on nous dit que compétition continue lui-même gagner les États-Unis qui est justement fini premier dans le groupe haïtien avec 9-9 ok parcours sans faute pour les Américains et Arabie Saoudite c'est lui-même après match ça il fait contre l'équipe trinidadienne fini à 4 points dans le groupe là donc c'est eux-mêmes qui qualifient États-Unis Arabie Saoudite Trinidad finit 3e dans le groupe là et Haïti finit bon dernier avec 1 point dans le groupe BA et c'est Mexique et Costa Rica qui passaient et République Dominicaine lui-même te prend premier point dans la compétition lorsque te fait 0-0 contre l'équipe surinamienne et donc classement final groupe A ça c'est Mexique qui premier avec 7 points et Costa Rica deuxième 7 points également mais à la faveur d'un plus bon goal différence Mexique bon solide plus 3 plus 2 pour Costa Rica. Donc voilà, c'est comme ça est pour Gold Cup là. Et puis, dans ça, il y a une statistique rapidement pour compétition jusqu'ici. C'est César Montes, joueur mexicain, avec Malik Tillmans, joueur américain, et Ugarde, joueur Costa Rica, qui ont chaque gagné 3 goals dans le classement buteur là et qui occupait tête classement buteur en deux compétitions. Abston, joueur américain, et Ami Murillo du Panama, Diego Luna, ils chaque déjà distribué 2 passes goal dans la compétition ça voilà et c'est comme ça est pour en termes de chiffres on petit statistique tout petit de buteurs et de passeurs dans la compétition jusqu'ici Coupe du monde des clubs rapidement et on nous dit que Real Madrid a fait un bon résultat 3-1 sur l'équipe devant l'équipe Pachuca
Et j'avais annoncé quoi que c'est un bon résultat qui assurément boosté le moral. Et goal réel, c'était Jude Bellingham, Arda Güler et puis Valverde. Quoique Dean Houssen, se font très bon entame dans l'équipe Real Madrid parce que très tôt dans le match, il a été obligé de jouer à 10 contre 11 après expulsion à Asensio. Puis si ça a gagné pour nous, batati patata, monsieur plancher là-dedans, ça a gagné dévasté, monsieur tout, et même gagné et conséquences sur jeu, monsieur. Alors, répercussion et sur jeu, monsieur. Donc, Houssen était vraiment géré. Il était vraiment aimé Jean Alonso te géré qui pourrait là après carton rouge. Ça, c'est important. Donc, compétition ça a déroulé et le club brésilien a fait forte impression là-dedans. Et ils battent de très grandes équipes européennes. Et dans ça fait classement, il y a Jamal Musiala, Kenan Yildiz, Michael Olise, 3 joueurs ça déjà marqué 3 goals. Et c'est eux-mêmes qui sont meilleurs buteurs dans le mondial des clubs là présentement. Gonzalo Prata qui est joueur équipe Flamengo et Coxo qui est joueur Benfica et Kavisha Kvaratskhelia déjà 2 passes décisives à chaque en de compétition. Donc voilà, c'est comme ça y est pour la Coupe du Monde des clubs. Et Coupe du Monde des clubs, j'aime dire, la continuer et la prétendre pour nous connaître qui genre situation habillée, mesdames, messieurs. Alors, on a quitté Coupe du Monde des clubs. Alors, avant même que nous quittions, on nous dit que on s'y bat rapide sur sa télévision. Avec Vincent Dupont, qui est spécialiste football sud-américain. Je suis intervenu dans les médias français. Monsieur fait connaître que gagné 50 millions de téléspectateurs qui étaient gardé match équipe brésilienne, ok, sous chaîne TV Globo lors de premier week-end là, donc il était atteint pic donc c'est ça est important et pour télévision donc club brésilien on croit 4 ou 5 moi Palmeiras, Flamengo, Fluminense qui le club brésilien Botafogo, on croit c'est 4 donc continent sud-américain détonné en termes d'audience. J'aime dire, par rapport à l'autre continent qui au même ne peut pas parler comme ça. Deuxième sujet, nous, c'est foot mercato et Liverpool qui justement bouclé transfert Florian Wirtz et qui va le jouer en équipe ça lui-même. Donc Liverpool officialisé Vini Florian Wirtz en provenance de l'équipe Bayer Leverkusen pour un transfert au record en première ligue. Liverpool fait connaître que le recrutement milieu terrain offensif allemand fait de 22 ans en provenance du Bayer Leverkusen. Libral coûté, tenez bien, alors il coûté il bouclé pour la somme. Alors suivant médias allemands et anglais, transfert ça, il fait entre 137 et 150 millions d'euros. Donc, avec bonus la donne. Donc, transfert ça venu ainsi. Alors, fait de Florian Wirtz, 3e joueur qui est plus cher de l'histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé. Dans le détail, Liverpool a accepté de payer 100 millions de livres sterling, qui c'est club britannique là, en transfert, 67 millions d'euros. Encore que est capable d'ajouter jusqu'à 16 millions de livres, soit 18,7 millions d'euros en bonus qui est activable. C'est ça, la BBC et Sky Sports rapporté. Médias allemands, au bon côté, par évoqué un port fixe de 130 millions d'euros et jusqu'à 20 millions d'euros en plus en fonction de divers objectifs qui liés à nombre de matchs joués et à tout fait que joueur là bien pour le remporter avec l'équipe là, c'est comme ça. Et puis Ligue 1 frappé un gros coup là puisque il recruté un gros CV qui supporte des soldats du haut de ses 32 ans, c'est Paul Pogba qui va l'engager avec AS Monaco après de longues négociations. Paul Pogba va débarquer en Ligue 1. Champion du monde 2018 là, mettez d'accord avec club Principauté pour un contrat de 2 ans. Donc Paul Pogba, c'est un transfert sensation en Ligue 1, assurément pendant le marché estival là.
Après que monsieur te prend du temps pour être capable de positionner lui, n'a pas que Paul Pogba te prend en suspension pour dopage, ça qui était forcé alors quitter l'équipe Juventus là. Paul Pogba pral porter maillot équipe Monaco selon une information de médias parisiens. Alors majorité presse française là confirmé nouvelle ça. Champion du monde 2018 non, je n'ai accord avec ASM pour un contrat d'une durée de 2 ans et international français a déjà joué pour la France à 91 reprises. Fait participation dans la Coupe du Monde 2026, il fait ça en objectif majeur. Est-ce que c'est pas possible? N'a prétend, donc joueur ça qui passait seulement 2 clubs, Manchester United et Juventus de Turin. Nous allons regarder en 2 équipes Monaco. On a fini avec basketball NBA, mais bien avant, nous rentrons dans ça qui était gagné sous le terrain et équipe OKC qui est justement sur le 3 de la NBA. Ah oui. On nous regarde, tu es Dieu qui fait là, gagné. Alors, Portland avec équipe Golden State là, qui fait un bel échange là. Gagné du côté de Golden State, des lecteurs Jonathan Kuminga, Mundi, et puis bien sûr Podzinski, monsieur ça a jeune Portland, et puis Portland lui-même, bail à l'équipe Golden State là, DeAndre Ayton, Anderson, et puis bien sûr Sharp, je crois que sont très bons à faire pour l'équipe Golden State là, qui justement vient consolider effectif là pour nouvelle saison 4 pour venir. Il y a plus de choix, équipe yo bénéficier de quelques choix de draft qui est important. Et puis l'autre trade qui fait gagner la Houston avec Phoenix. Ah oui, son nouvelle qui a agité planète NBA. Kevin Durant transféré du côté de Houston Rockets. Feuilleton Kevin Durant l'a profond, puisque dernier jour saison, avant même match au question été joué, match Game 7 là, avec Kevin Durant qui était sur le départ et du côté de Phoenix, Phoenix voyait un échange du côté de Houston Rockets et selon journaliste ESPN Sham Chavagna, franchise Arizona en échange, il a parlé de Phoenix, il recevoir Jalen Green et Dylan Brooks et 10e choix de draft 2027 et 5 deuxième choix et dans tout le draft. Donc Houston était dans concurrence avec Miami Heat, l'autre franchise qui était prêt pour accueillir Superstar. Durant qui a 36 ans pour le connaître 5e équipe en dans NBA après Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, également il était passé dans Seattle et Supersonics, il était passé tout en dans équipe Brooklyn Nets là. Voilà, et puis Phoenix, voilà, et monsieur qui pral débarquer là, il pral rejoindre les Sengun, les Fred Van Vliet, les Amel Thompson, voilà, c'est comme ça. Ok, si champion, 7 matchs, oui, au meilleur des 7 matchs, victoire à l'arraché de Thunder au départ des Pacers, 103 à 91. 12 points d'écart en match qui au départ te paraît bien serré, mais il a fait manquant tout dans le match. C'est blessure Tyrese Haliburton, monsieur ça qui t'a pas blessé depuis le premier quart au match là. Le ça match était 16-all. Haliburton qui c'est leader offensif équipe ça. Monsieur t'a pas crié en pile. Cher Gilgeous Alexander finit avec 29 points, 12 passes. Il finit tout MVP finalio. Voilà, un très bon match en face de Bénédicte Mathurin, haïtien-canadien, 23 points et 13 rebonds, ou capable de comprendre, 24 points, 13 rebonds, excusez-moi. Équipe Oklahoma était défensivement très bon, il était forcé, Indiana a perdu 21, il était perdu 7 seulement. Dans ce qui gagne pour l'interception, c'est 14 ballons interceptés pour Oklahoma City, contre 6 ballons interceptés pour Indiana Pacers. Oklahoma City Thunder justement fait 8 blocs contre 4 pour Indiana Pacers. En d'un pétlan, Oklahoma City Thunder t'es dominé des baillots puisque il manquait 40 points d'un pétlan. Voilà, c'est ça. Et tout ça pour vous dire qu'ils ont Oklahoma t'es dominé match là et arrivé remporter compétition ça. Alors, Alexander Vinila, 3e joueur après
Michael Jordan, qui lui-même, nous connaissons pas capable là, depuis c'est record, ben Jordan te fait déjà. Donc, monsieur vini là, joueur qui non seulement remporté MVP season, MVP final, et monsieur tout prend et prix nèg qui meilleur scoreur pendant la saison. Donc voilà, monsieur fait 3 salles ensemble et monsieur fait PAC! Merci tout le monde. Restez connecté par ce là. À très bientôt.